Salut à tous. Alors, pourquoi avoir choisi le Kona électrique? Bah regardez déjà, il est magnifique. Donc moi je l'ai pris en Dark Knight, comme ça, cette couleur un peu gris foncé, gris bleu. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner avec la lumière du jour, parce que là c'est en studio, donc voilà. Enfin même là c'est un truc 3D, donc bon, faut voir la lumière du jour. En tout cas c'est bien joli quand même. J'avais hésité avec le Galactic Grey. Mais je me suis dit qu'on voit un peu trop le plastique autour des roues là, donc j'ai préféré prendre le Dark Knight. C'est quand même mieux quoi, je trouve. Bon, sinon il y avait du rouge en stock, enfin en stock entre guillemets. Rouge c'est pas top, j'ai jamais aimé cette couleur sur une voiture, donc bon, Acid Yellow, je sais qu'il y en a qui sont fans, mais moi c'est pas du tout le cas pour le coup. Je déteste cette couleur. Bon, blanc c'est trop commun, la ion est déjà blanche donc ça sert à rien. J'ai donc pris la couleur Dark Knight, qui je pense est la meilleure des 5 disponibles, pour la France en tout cas. Donc pourquoi le Kona électrique? Vous savez tous que je suis fan de Tesla, enfin pas fan à fond, mais j'aime beaucoup les voitures Tesla. Et bon, je me disais, je vais peut-être dans une année ou une année et demie, m'en acheter une d'occasion. Quand les prix vont un peu chuter en dessous des 40 000 par exemple. Bon, j'ai pas eu la patience d'attendre, j'avoue, parce que plus je regarde les prix, en fait, plus je me dis, est-ce que ça va vraiment descendre en dessous des 40 000, quoi? Parce que les Tesla gardent leur cote assez longtemps, j'ai l'impression. Et évidemment, 40 000, il faudrait qu'il y ait en plus l'autopilote et tout, donc ce qui n'est même pas sûr, hein. Si c'est pour que la voiture elle ait 150 000, 180 000 km, est-ce que c'est une bonne idée aussi? Voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Donc je me suis dit, voilà, autant peut-être acheter une voiture neuve qui coûte moins de 40 000 quand même, il faut avouer. Euh, je dirais pas beaucoup moins, mais on est quand même bien en dessous de 40 000. Elle est neuve, elle a une autonomie quand même bien au niveau des Tesla, il faut l'avouer, parce que 64 kWh de batterie avec un engin qui consomme 12 ou 13 kWh, alors que les Tesla, c'est plutôt 17 ou 18, hein, au mieux, on va pas se mentir. Les Tesla, c'est des gouffres en consommation. Voilà, au final, ça donne une autonomie équivalente, alors que la batterie est quand même plus petite, quoi, sur le Kona. De plus, le Kona est plus léger aussi. Attendez, j'ai les caractéristiques là, on va voir. Voilà, alors, version 64, hein, moi j'ai pris ça évidemment. Parce que version 39.2, si c'est pour avoir l'autonomie d'une Leaf 2, voire moins, c'est pas la peine. Voilà, alors couple de quasiment 400 Nm, ce qui est quand même excellent. Vitesse maxi, on s'en fout un peu, de toute façon c'est 130 sur autoroute maximum, donc ça sert à rien d'aller plus vite. Accélération, important aussi, 7.6, c'est pas mal, hein. Je pense qu'il peut faire, ouais, en mode sport, il peut peut-être faire en dessous de 7 même, hein. Bon, la Cosso c'est marqué 15.2, mais bon, je pense que c'est beaucoup moins que ça, l'été du moins. Lithium-ion polymère, ouais. Donc ensuite, capacité de batterie 64. Autonomie WLTP 470, bon ça c'est pareil, on peut faire mieux je pense. On doit pouvoir faire minimum 500 l'été, voire 550 je pense. Chargeur embarqué 7.2. Temps de charge en 7.2, 9h40, 9h40, ou ça c'est pas non plus... ça va. Sinon voilà, alors, les tailles aussi. La Tesla, on est presque sur du 5 mètres de longueur. Alors j'avais mesuré, pour info, dans mon garage, ça serait passé, mais de justesse. Très très juste, la Tesla. Alors évidemment, le Kona, là, 4,18 m, c'est parfait, quoi. Je veux dire, ça rentrera largement. Largeur, la Tesla, elle fait 2 mètres de large, voire plus, avec les rétros dépliés. Là, on est sur du 1,80 m. Pareil, ça n'a rien à voir. 1,80 m, c'est pareil, ça rentre beaucoup mieux dans mon garage, du coup. Hauteur, bon, bah là c'est bon, hein. C'est la Lion, elle était à peu près à la même hauteur, il n'y a pas de souci. Empattement, voilà, 2,6 mètres. Ça, l'empattement, on s'en fout un peu. Bon, c'est vrai que le coffre du Kona, il est pas énorme, hein, 332 litres. Après, il y a moyen de plier les banquettes derrière, je pense, aussi.
Donc si jamais il y a besoin, toujours moyen de gagner de la place, hein, c'est sûr. Après, c'est un peu son point faible, j'avoue. Le coffre. Mais sinon, franchement, 200 chevaux, 204 chevaux, franchement, c'est magnifique, quoi. C'est largement suffisant pour la vie de tous les jours, hein. Pas besoin de taper dans les 330 chevaux d'une Tesla, hein, franchement. Voilà, Tesla, c'est pour moi la référence, ça restera la référence des voitures électriques. Mais finalement, je me dis, autant tenter l'aventure Hyundai Kona. Vu comment a été la Ioniq, vu comment elle est efficiente et tout, le Kona sera sûrement moins efficient, c'est normal, parce que c'est un plus gros engin. Il est un peu moins aérodynamique, vu qu'il est plus haut déjà. Mais au final, je me dis que ce sera un très très bon investissement sur le long terme. Pareil, comme le vendeur il m'a dit, c'est un investissement parce que dans plusieurs années, il vaudra encore cher, le Kona, vu qu'il sera rare en France. Il a raison, il a raison. Donc si je veux le revendre, dans plusieurs années, à mon avis, je perdrai pas beaucoup d'argent, quoi. Et ça, c'est important aussi. Voilà pourquoi, toutes les raisons pourquoi j'ai choisi le Kona plutôt qu'une Tesla d'occasion. Donc je résume, j'ai pas voulu attendre plus un an ou un an et demi pour l'achat d'une Tesla S d'occasion, sans avoir la garantie qu'elle aurait l'autopilote en plus, et qui aurait évidemment beaucoup de kilomètres sur la voiture. La Tesla consomme beaucoup. Le Kona, il consomme environ 5 kWh au 100 de moins, ce qui est pas négligeable. Le Kona est plus léger. Le Kona est un peu moins puissant, mais au final, 200 chevaux, c'est quand même très bien. Et le Kona est plus petit, donc ça rentrera mieux dans mon garage. La Tesla serait rentrée, mais avec très peu de marge, donc si c'est pour se courber à chaque fois pour sortir de la voiture, pour pas toucher les murs et tout, non, à un moment, faut rester lucide, quoi. Voilà. Et pour toutes ces raisons, j'ai choisi cette voiture que je recevrai, donc je rappelle, minimum fin septembre. Bon, je dirais que ce sera plus début octobre, je pense. Sur la feuille, il m'a mis 15 octobre, mais bon, c'est pour être large, hein. Donc je pense que ça sera première semaine d'octobre maximum. Voilà. À vous de me dire si c'est un bon choix ou pas. Moi, je pense que j'ai fait le bon choix en tout cas. J'ai hâte de le recevoir. Et dans 2 mois, la Lion bah, ira à ma mère, tout simplement, parce qu'elle l'aime bien aussi. Donc je vais lui léguer ma Lion. Voilà. Elle sera pas vendue, la Lion. Elle restera dans la famille. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour les voitures d'occasion sur le bon coin. Ciao.